Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Dans le monde moderne, en ce qui concerne les voitures, il y a deux côtés qui sont constamment entre eux, qui sont constamment engagés dans une certaine lutte, l'essence et le diesel TZ. Néanmoins, ils diffèrent non seulement sur le principe de leur fonctionnement, mais aussi sur les lubrifiants appliqués, huile. Il est intéressant de noter que dans les rayons des magasins, on trouve non seulement des lubrifiants diesel ou essence, mais aussi des lubrifiants universels, qui conviennent aux deux types de voitures. Que se passera-t-il si vous versez du lubrifiant diesel dans un moteur à combustion interne à essence? C'est ce que nous allons vous expliquer en détail dans cet article. Principe de fonctionnement des moteurs. Ces deux moteurs sont très différents l'un de l'autre. Par conséquent, le principe de fonctionnement de chacun est très différent de celui de l'autre. De ce fait, les consommables qu'ils utilisent ont des caractéristiques totalement différentes. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Quel est le problème? En gros, absolument tout. Les moteurs diesel sont réputés pour leur taux de compression plus élevé, qui dépasse parfois le même indicateur 2 fois plus que ses frères à essence. Par conséquent, ces entrailles sont beaucoup plus résistantes, c'est-à-dire qu'un moteur à essence surchaufferait très rapidement. Sous l'effet de telles charges, ces moteurs ne tournent pas. La combustion ne se produit pas par l'étincelle des bougies, mais par le niveau de pression. Les moteurs à essence ne peuvent pas se prévaloir d'un taux de compression aussi élevé. De plus, la température dans les chambres de combustion est beaucoup plus basse. Les voitures équipées de turbines sont difficiles à chauffer à des températures élevées, surtout en hiver. Et lorsque l'on roule sur l'autoroute, face au vent, cette mission n'est pas du tout réalisable. Dans ce cas, contrairement au premier cas, le régime est élevé, comme pour le diesel, tout simplement prohibitif. Dans ce cas, il y a les bougies de préchauffage, c'est à cause de leur dysfonctionnement qu'il est parfois impossible de démarrer. En hiver, alors messieurs, surveillez-les. En tirant les conclusions des informations ci-dessus, il convient de noter que les huiles destinées aux deux types de voitures diffèrent sensiblement l'une de l'autre. L'une est conçue pour supporter des charges et des températures élevées, tandis que l'autre est conçue pour supporter des régimes élevés. Il n'y a donc rien de commun entre les deux. Lire aussi, choisir la meilleure transmission entre la traction avant, la traction arrière et la transmission intégrale le gazole. En raison de toutes les particularités de ce type de moteur à combustion interne, le lubrifiant doit avoir dans sa composition un nombre assez important d'additifs nécessaires pour neutraliser des menaces telles que la pression et les températures élevées, les produits d'oxydation. Empêcher la suie de se déposer sur les parois des composants. C'est pourquoi les fabricants utilisent des matériaux plus alcalins, ils résistent à l'oxydation, ainsi que d'autres additifs qui remplissent leur mission spéciale, et lesquels exactement, chacun des fabricants garde le secret, afin de ne pas révéler une formule spéciale qui pourrait être utilisée par des entreprises concurrentes. Huile d'essence. Certains pensent que les moteurs à essence conviennent à une huile plus fluide, en raison du régime plus élevé. En fait, ce n'est pas le cas. Tout ce qui les distingue est la quantité de matière alcaline, qui est beaucoup plus faible que dans le premier cas. Pour le reste, et plus précisément au niveau des additifs, leurs caractéristiques peuvent être identiques. Mais, pour être juste, il convient de noter qu'un tel lubrifiant est beaucoup plus simple que son adversaire. Néanmoins, nous dirons que le gazole ne devrait pas être versé dans un moteur à essence. Bien qu'il soit censé être meilleur, il n'est en aucun cas destiné au moteur à essence. Huile universelle. À l'heure actuelle, alors que la concurrence est de plus en plus forte, les fabricants se rendent compte qu'ils ne peuvent pas se relâcher une seconde. C'est pourquoi, s'accrochant à leur position sur le marché, ils passent des jours et des nuits à développer des lubrifiants plus récents et plus efficaces afin de ne pas être inférieurs en quoi que ce soit. C'est ainsi que nombre d'entre eux sont parvenus à créer une huile universelle, qui convient à des moteurs à combustion interne totalement différents. La composition d'un tel produit est littéralement mesurée au millimètre près. Il est à noter que ces lubrifiants sont presque toujours synthétiques. Ces graisses ont des caractéristiques remarquables. Indépendamment du rythme de conduite et du mode de fonctionnement, elles lavent soigneusement la surface, enlèvent la suie, éliminent les produits d'oxydation. Mais elles ont aussi des inconvénients, leur coût est beaucoup plus élevé que d'habitude. Dans certains cas, ils sont 2 fois, voire 70% plus chers. Lire aussi, comment gagner de l'argent avec votre voiture. Différence entre les huiles pour voitures et camions. En ce qui concerne les voitures particulières, elles sont plus tournantes. C'est pourquoi le lubrifiant doit d'abord pouvoir résister à ces rotations. Mais contrairement aux camions,
ils doivent être remplacés plus fréquemment. Les lubrifiants pour camions sont conçus pour une durée de vie plus longue. En outre, lors de leur création, les fabricants mettent l'accent sur la compression, plutôt que sur les révolutions, comme dans le cas des véhicules de tourisme. Les lubrifiants pour camions contiennent plus d'alcalins et d'additifs. Les huiles pour voitures particulières peuvent-elles être utilisées sur les camions? Non. Et voici quelques raisons pour lesquelles ce n'est pas possible. Le pouvoir de lutte contre l'encrassement est réduit, la durée de vie du lubrifiant est considérablement réduite. Changement plus fréquent. Faible taux d'alcalinité. Même si les lubrifiants pour camions sont un peu meilleurs, ils ne peuvent pas être utilisés pour les voitures particulières. En effet, les pistons et les cylindres risquent de s'encrasser. Alors, peut-on mettre du gazole dans un moteur à essence? Non, vous ne pouvez pas. Mais si vous voulez vraiment essayer, optez pour un lubrifiant universel. Il n'est pas recommandé de verser du lubrifiant à base d'essence dans un moteur diesel, car une grande quantité de suie se forme. Il pourra également lutter contre la forte compression et l'oxydation. Inversement, on ne peut pas verser de la graisse diesel dans de l'essence. Ces lubrifiants ne résistent pas à des régimes trop élevés. Une composition d'additifs complètement différente et davantage d'additifs seront les plus efficaces. Conclusion, inutile d'expérimenter. Chaque voiture a ses propres mélanges. Et oui, les constructeurs savent mieux que vous quels sont ceux qui conviendront à votre TK, car ils travaillent à son développement depuis longtemps. Nous pouvons donc en conclure que chaque voiture a sa propre huile. Par exemple, si le gazole, de par ses caractéristiques, est meilleur que l'essence, cela ne signifie pas que si vous mettez du gazole dans de l'essence, votre voiture roulera mieux. Non, au contraire, votre ami à 4 roues peut rapidement tomber en ruine à cause de telles actions. Et oui, débarrassez-vous de l'envie de verser le mauvais type d'essence dans votre voiture. Nous vous souhaitons bonne chance.